Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel Flash Info. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. On va le laisser comme ça. Flash Info, bonne nouvelle. Bref, ici à Gembloux, tout va très bien. Malgré une soudaine fraîcheur, les villageois gardent le sourire et le moral. Samedi, Pilou et moi sommes allés, et Kylian, notre fils Kylian, sommes allés à la Nuit des Cœurs dans l'abbaye de Villers-la-Ville. Alors c'est une abbaye qui a été construite au Xe siècle, il n'en reste que des ruines, et ça fait plusieurs années qu'ils utilisent ces ruines pour faire venir des groupes de chanteurs, des groupes à voix. Et voilà 2 ans, c'est la seconde année que nous pouvons y assister grâce au travail de mon Pilou, puisque les artistes logent à l'hôtel où ils travaillent, et que, en remerciement, les organisateurs offrent des places à la patronne de l'hôtel, à la directrice de l'hôtel, qui nous en fait profiter. Donc merci Valérie, si tu nous entends, de nous faire vivre ces choses magnifiques. D'ailleurs, cette année, j'ai pu, à ma grande joie, parce que je suis une femme, vraiment une fan, pas une femme, je suis une femme, oui, je suis une femme, mais une femme qui aime énormément entendre chanter Ariel Dombal. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir voir ces représentations parce qu'elles passent 3 fois dans la soirée et c'est un décorum extraordinaire parce que quand la nuit tombe, il y a des jeux de lumière et évidemment dans des ruines en plein air, vous imaginez le son qui peut y avoir, et donc on a vécu une soirée magnifique. Il y avait aussi des chœurs corses, il y avait aussi un groupe irlandais, de musique irlandaise, enfin c'est pas la musique irlandaise, c'est un groupe de chœurs irlandais qui chantait de la musique, enfin, des morceaux classiques. Et donc voilà, nous sommes rentrés à 3 h du matin, tout petit peu fatigués. On est allé prendre l'Imajor, bien entendu, qui lui n'a pas participé à la Nuit des Cœurs. D'ailleurs, le malheureux, il aurait eu quand même la frousse de sa vie. Il y avait énormément de monde, ça faisait beaucoup de bruit, et puis ça allait terminer par un feu d'artifice. Et comme nous étions invités en VIP, oui, prot ma chère, en VIP, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Nous étions dans une tente et le champagne coulait à flot. Il y avait des buffets à volonté. Et alors, on ne mangeait pas n'importe quoi. Hein. On avait du foie gras, du saumon fumé, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Je n'ai pas bu. J'étais Bob. Donc, chez nous, en Belgique, Bob, c'est celui qui prend la voiture sans avoir bu. Par contre, je ne peux pas en dire autant de mon fils. Enfin bon, c'est un autre sujet. Et à la fin, quand le feu d'artifice se termine, les artistes viennent rejoindre les personnes dans la... On dit une tente, une grande tente, hein, c'est pas une tente d'Indien, où on est tous comme ça, où on fume le calumet de la paix, c'est une grande tente quand même assez large, avec des extérieurs, etc. Donc les artistes viennent rejoindre pour pouvoir aussi, eux, se substantuer, parce que j'ai pu apprendre à ce genre d'événement que les artistes, ce n'est pas juste derrière la télévision, c'est des gens réels qui mangent aussi, ils ont faim. Donc voilà. Il faut dire que j'avais espéré voir Ariel Dombal après le final. Malheureusement, elle n'est pas venue. Ce n'est vraiment pas de sa faute. Ce n'est pas parce qu'elle nous a snobé, loin de là, parce que c'est une femme extraordinaire qui est d'une gentillesse mais incroyable et qui ne se prend pas du tout de haut. Alors, je vous dis qu'elle n'a pas su venir parce qu'elle était malade. Donc, quand la veille, elle a chanté, en rentrant de la soirée, donc du vendredi, Pilou travaillait, donc c'est lui qui l'a accueillie et elle lui a dit qu'elle avait eu très très froid dans les ruines. Parce que c'est vrai que le soir tombé, on se les gèle bien. Et donc, elle s'était quand même enrouée pas mal. Et le lendemain, ben, ça n'est pas... À mon avis, elle n'était pas plus en forme, la pauvre. Donc elle a quand même fait un petit coucou aux gens aux personnes qu'elle connaît de l'hôtel, au personnel. Mais elle n'est pas restée tard dans la soirée, ce qui est tout à fait compréhensible. Et ça ne nous dérange pas. Donc voilà. Donc par contre, d'autres artistes y étaient, et alors en général, ça se termine par l'un chante, et puis l'autre recommence à chanter, et on a comme ça, en comité restreint, le plaisir et la joie de les entendre d'une façon tout à fait différente qu'en tant que simple spectateur devant une scène. Et ça, c'était pour notre soirée de samedi.
Dimanche, évidemment, on est allé à l'école avec Major pour qu'il apprenne quand même à bien se tenir. Et je dois dire que nous étions très très fiers, Pilou et moi, parce que il semblait très dissipé au départ, très dissipé au départ. Et pour finir, au moment où on a travaillé, c'était génial. Donc merci Major. Voilà. Je vais faire juste une petite pause, hein. C'est une pause publicité, vous avez le temps d'aller boire quelque chose si vous avez soif, d'aller faire un petit pipi si vous en avez envie. Je reviens. Bon, j'espère que vous avez eu le temps de faire tout ce que vous aviez à faire. Pardon? Comment ça, Non, 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 non. Allez, revenez ici, vous irez faire pipi après, parce que là, pour l'instant, j'ai quand même des choses importantes à vous faire passer. Alors, du côté de Marseille. Du côté de Marseille, on nous apprend qu'une certaine Béadi se prendrait pour Spider-Man avec ses fils de colle chaude. Nous avons pu joindre sa nièce qui nous a rassurés en nous disant que de gentils messieurs en blouse blanche allaient bientôt la prendre en charge. Donc, nous nous sentons rassurés, c'est quand même une bonne nouvelle. On sait de sources sûres que la chaîne YouTube, l'atelier de vie Anne-Marie, l'atelier de vie Anne-Marie, c'est anglaise, hein? A de Anne-M-A-R-Y, Anne-Marie, fait un concours pour ses 100 abonnés, donc allez-y, nombreux, n'hésitez pas, la chaîne de l'atelier de vie de Anne-Marie, il n'y a pas de deux, Dans un petit village belge, un groupe de manifestants n'a rien cassé, n'a rien démonté, ne sont même pas mis à hurler. On nous a signalé que ce groupe a fait la danse des bonobos. Et nous apprenons à l'instant qu'ils ont tenu gain de cause sur toutes leurs revendications. Alors, sommes-nous dans un tournant dans la vie des manifestants? Il me semble que le slogan populaire des années 70, faites l'amour, faites la guerre, commence à reprendre du poil de la bête, et en faisant la danse des bonobos, eh bien, on a ce qu'on veut, ce qu'on désire. Donc n'hésitez pas, un village entier s'y est mis. Je ne peux pas citer le nom du village parce qu'ils n'ont pas assez de place pour accueillir tous les visiteurs, vous tous qui allez vous précipiter dans ce village. Donc on nous a demandé de tenir le nom de ce village secret et on ne peut pas divulguer nos sources, vous pensez bien. Voilà, je vous remercie d'avoir été assidus à ce deuxième flash info bonne nouvelle. J'espère vous revoir bientôt. Je recueille encore d'autres bonnes nouvelles et je reviens vers vous très rapidement. Au revoir tout le monde.